Le doute a été installé pendant cette semaine fondamentale en trading sur les assets FX et surtout sur les assets indices. Donc ici, on va essayer d'analyser ensemble quelles seront les probabilités du mouvement du dollar pour la semaine à venir. Donc j'étais ultra haussier cette semaine du lundi au vendredi avec bien sûr comme référence les annonces macroéconomiques majeures qui ont été orientées plutôt vers des achats. Alors, on est sur le dollar américain. On va faire une petite revue assez rapide comme on le fait chez les Bond Trader Academy sur bien sûr la formation qu'on a actuellement, qui est toujours en promotion pour la rentrée 2024, et pour que tu puisses rejoindre vraiment cette formation avec suivi, avec live, avec des vidéos hebdomadaires, avec des exercices, etc., tout au long des 6 prochains mois qui sont à venir. Et en plus, on va commencer les cas pratiques à partir de cette semaine. Donc ici, sur le dollar américain, donc on est sur une vue 4 heures, donc on voit que le momentum de base, il est plutôt vendeur. Mais si on va sur une vue weekly, ici rapidement, qu'est-ce qu'on a comme momentum? On a un petit range en installation après cette belle petite descente et on a une grosse accumulation en fait. Et ici, on voit bien que ça bloque. Alors ça bloque ici comme par hasard. Et comme par hasard, ici, on a des annonces macroéconomiques plutôt fortes du côté USD. Donc ça fait quand même un joli retracement parce qu'on a presque frôlé les 100 dollars sur le DXY, mais finalement on est en train de retracer en cassant les derniers plus hauts qui ont fait des nouveaux plus bas, d'accord? Donc on est en train de casser cette petite structure en clôture et en 4 heures. Ça reste quand même de l'intra-week 4 heures, c'est pas forcément du swing, parce qu'il y a toujours le potentiel que bientôt on aura la Fed, hein, vous voyez ici le 18 septembre à 20 heures heure française. On va voir les publications de taux d'intérêt, normalement de 0,25% en baisse. Donc le marché a déjà pricé ça. Donc maintenant le marché spécule qu'il n'y aura pas une 0,50 de baisse, mais seulement 0,25. Donc si pas de surprise, pas de mouvement majeur. Par contre, sur le FOMC derrière, sur la réunion, si on a, on va dire, un petit débriefing comme quoi on va continuer à baisser les taux, nanani, pour soutenir l'économie, etc. Parce que baisser les taux, c'est soutenir l'économie dans le sens où on peut se développer plus rapidement. En Amérique, ils vivent à crédit. Si les taux baissent, eh ben, ça va être beaucoup plus simple pour eux de se développer pour emprunter et faire de la recherche de développement sur les grosses boîtes comme le Nasdaq, les grosses boîtes du S&P, les grosses boîtes du Dow Jones, etc. Les majeures en tout cas. Et donc ici, la prévision c'est 0,25, mais on a un momentum qui est en train de se reprendre. Par contre, l'agressivité va se jouer et va se juger en fonction des prochaines annonces économiques qui vont être publiées. Donc si par exemple, on regarde ensemble rapidement, hop, les événements à venir, hop, ici, donc lundi c'est férié aux USA, ici on a le PMI qui va être ultra important, donc imagine si on a un PMI au-dessus de 50, ce serait vraiment le Graal pour le dollar, donc on va avoir une envolée du dollar et une décision sur les taux d'intérêt qui va être orientée sur une baisse maximum de 0,25, si on a un PMI qui est négatif et qu'on enchaîne avec par exemple les offres d'emploi ici, les offres d'emploi hebdomadaires et les offres d'emploi mensuelles avec le chômage qui sont plutôt négatifs, on peut avoir une prévision et des probabilités qui baissent pour 0,25 mais qui augmentent pour 0,50. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faudra surveiller. De toute façon, ils attendent tous le marché de l'emploi. Il faut comprendre une chose, c'est que les taux d'intérêt sont suivis toujours du marché de l'emploi, ok, et aussi de l'inflation. Et donc l'inflation, elle est contrôlée que si les taux ne baissent pas trop vite. Parce que si les taux baissent trop vite, on va avoir une inflation, une masse monétaire qui va circuler et une inflation beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que la décision des taux va bien sûr varier selon l'inflation, du coup qui était en baisse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour continuer à baisser, pour pouvoir baisser les taux et le chômage et l'emploi. Donc si on a un marché d'emploi qui est au-dessus de la moyenne, on peut espérer une 0,25%. Si on a un emploi qui est en dessous, on peut avoir une 0,50 pour accélérer et booster l'économie américaine. Donc ici, ce qu'il faudra retenir, c'est vraiment la première annonce, ça va être le PMI, ça va être mardi, donc il faudra vraiment surveiller ces indicateurs-là. Et après, il faudra aussi surveiller les inscriptions hebdomadaires du chômage et bien sûr le NFP, ce qui va être le plus important, ça sera pour vendredi. Donc d'ici là, on verra, mais graphiquement, quand on regarde par exemple en daily ici, on a quand même un momentum en cours sur le DXY qui est en train de repartir vers le haut. Donc ici, cette belle bougie ici qui a créé bien sûr les deux prochaines bougies qui ont suivi le beau momentum qui est en cours. Alors ça peut être un cycle de retracement, ça veut dire qu'on a ce plus haut ici qui a été créé, qui a créé ce plus bas en daily, donc ça peut être un cycle de retracement et on arrive vers les 50%. On a de l'imbalance, de l'accélération, de l'agressivité sur les marchés à ce niveau-là, donc on peut avoir des mauvaises nouvelles ici et le marché pourra continuer à descendre et bien sûr pricer une baisse de taux de 0,50%. Donc vraiment c'est ça qu'on va surveiller de très près cette semaine sur le dollar, parce que du coup ça va nous donner des opportunités à fort potentiel sur l'euro-dollar et des opportunités à fort potentiel sur le USD yen japonais. C'est vraiment la valeur refuge ici qu'il faudra trader parce qu'il y aura beaucoup plus de valeur et d'opportunités et de volatilité sur l'USD yen que sur n'importe quelle autre devise sur le côté. En plus, si je ne me trompe pas rapidement,
Il n'y a pas d'annonce sur le yen japonais, mais il y a toujours les probabilités. Hein. Quand on regarde par exemple le site FX Street ici pour voir un peu les actualités macroéconomiques sur le moment, vous pouvez voir par exemple déjà dans une semaine, je crois qu'il y a le PIB au Japon, mais on a généralement des commentaires comme quoi la Bank of Japan veut continuer à augmenter ses taux ou à baisser ses taux, etc. Mais vu qu'on a un dollar en fait, c'est-à-dire qu'il faudrait des mauvaises nouvelles pour pouvoir vendre ça, ok, des mauvaises nouvelles US, ça va renforcer le yen, mais si on a des bonnes nouvelles US, ils peuvent augmenter les taux, faire ce qu'ils veulent derrière, même dire ce qu'ils veulent, tant qu'il n'y a pas d'action, bah, en fait le yen japonais ne prendra pas de la valeur. Pour le moment, c'est vraiment le pullback et le retracement de l'USD qui va se jouer jusqu'au 18 septembre, parce que la prochaine réunion de la Fed, c'est le 18 septembre, donc hop, rapidement, on va se le marquer. Voilà, on se rapproche, hein, vous voyez. Donc avant le 18 septembre, on peut avoir tout simplement notre petite réunion de la Fed et on peut avoir aussi notre retracement sur les 50%. Moi, je pense que sur l'USD Yen, il y a encore vraiment beaucoup de marge. Si on a une baisse des taux, on peut revenir sur des moyennes des prix à 126 sans aucun problème, si on a un cycle bien sûr complet de moyenne des taux. Donc voilà, si tu veux être au courant de toutes les actualités macroéconomiques et toutes les analyses fondamentales sur le moment, tu as deux solutions. Tu rejoins le Telegram, le lien est en biographie, sinon tu rejoins bien sûr sur le cursus de la formation des bons traders. Et là, par exemple, sur la partie fondamentale, ici, je te partage tous les jours le sentiment fondamental à connaître et à prendre en compte. Alors je suis ultra actif sur le yen japonais et sur le DXY en général. Pourquoi? Parce que je suis un trader, malheureusement pour certains, très intelligent. Je traite toujours les valeurs refuges en priorité quand il y a un problème sur une valeur majeure, surtout sur le dollar américain, et j'essaye d'avoir le plus de opportunité avec le plus de probabilité à fort potentiel. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. On se retrouve bien sûr à partir de demain sur les marchés financiers et sur le Telegram pour avoir quelques tips gratuits pour pouvoir t'en sortir.